Merci. Alors, bonjour à Madame Anne Ferrand. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation à nous entretenir sur le thème de la synodalité. Quand au Conseil général, nous avons choisi comme thème principal de l'Assemblée comment être aujourd'hui une communauté viatorienne fraternelle, synodale et missionnaire, nous avons voulu quelqu'un qui, d'abord, connaît toute la question de la synodalité. Ensuite, nous nous sommes dit, il serait intéressant que la personne connaisse également notre réalité comme communauté viatorienne. Et nous avons consulté des personnes et spontanément, on nous a référé à une personne. On nous a dit que elle est une spécialiste de la question du synode. Et en même temps, elle fait partie d'une famille qui est membre même de notre grande famille viatorienne. Et son père, Feu Bernard Ferrand, et sa mère, Maryse, sont des viateurs. C'est ainsi que nous avons demandé à Madame Anne si elle accepterait de nous entretenir. Elle a accepté avec beaucoup de générosité. Elle ne peut pas faire le déplacement à cause de ses obligations. Elle se trouve présentement à Paris, mais elle a proposé de faire cette conférence par vidéo et ce matin, nous l'avons avec nous. Alors, merci et bienvenue avec nous. Je laisse le soin à Madame Anne de nous dire davantage sur elle, sur sa personne et nous souhaitons que le moment que nous allons passer avec elle soit fructueux pour notre communauté viatorienne. Merci et bienvenue, Madame Anne. Bonjour et merci de m'accueillir au milieu de vous. Malgré la distance, je suis très heureuse de vous rejoindre dans ce temps privilégié de votre chemin ensemble. Ce matin, je vais passer une heure avec vous, certainement pas pour vous apporter des choses supplémentaires, mais peut-être, et je l'espère, pour vous permettre de relire l'expérience que vous partagez depuis quelques jours ensemble et plus largement votre expérience dans vos communautés locales. Les relire, faire un point et vous projeter pour l'avenir. Voilà, nous allons passer une heure euh, à partir d'une expérience que je vais vous partager, non pas pour vous raconter une histoire, mais pour que cette expérience résonne avec votre propre expérience. Et je vous laisserai un matériau, un document pour la fin de la matinée, de 10h30 à 11h30, pour que vous puissiez approfondir personnellement à la fois ce que vous aurez entendu de ma part et des éléments du document final du synode qui peuvent résonner et vous aider à préparer ce temps de conversation dans l'esprit que vous aurez cet après-midi. Mon intervention de ce matin va se partager en trois temps. Un premier temps de partage d'expérience donc, et en particulier de mon expérience à Rome, où j'étais membre du synode, comme nos évêques et certains hommes et femmes, laïcs, religieux, religieuses, euh, prêtres, de par le monde.
un point sur le document et quelques éléments qui peuvent, me semble-t-il, rejoindre particulièrement l'expérience et la mission de la communauté viatorienne. Et puis quelques éléments d'enjeu de réception de ce synode pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler avec des images, puisqu'il s'agira beaucoup d'expériences. N'hésitez pas si il y a des soucis techniques de m'interrompre. À partir de cette invitation du pape François depuis 2021, qui nous a invités à un chemin synodal qui soit communion, participation et mission. Chemin qui a besoin de temps et qui a besoin d'ajustement. C'est peut-être un détail, mais si vous vous rappelez, ce chemin était prévu pour 2021 à 2023, pardon. Et le pape François, avec son équipe, ont vu que ce temps était trop court. Et donc ont décidé d'ajouter un an et une assemblée internationale, une assemblée des évêques supplémentaires. Peut-être déjà pour nous de nous interroger sur notre temps et le temps long nécessaire qui vient bien en tension avec les urgences auxquelles nous avons à répondre au quotidien. Mais cette capacité d'écoute déjà, d'adaptation aux réalités et aux besoins de la mission. Donc le synode sur la synodalité, c'est une expérience, un document et peut-être le début d'une nouvelle culture ecclésiale. Peut-être le début, mais peut-être en goûtons-nous déjà quelque chose dans nos réalités. Alors je vous inviterai à ceci, à situer ensemble en regard la synodalité et la communauté viatorienne. Quel chemin avons-nous parcouru et quels enjeux aujourd'hui? La vie religieuse et de manière particulière l'expérience viatorienne à partir et avec l'héritage de Louis Querbe a certainement une couleur particulière à donner au monde aujourd'hui et j'y reviendrai tout au long de mon partage ce matin. Tout d'abord, revenons à ce chemin synodal, un chemin qui s'inscrit à la suite du Concile Vatican II de 1962 à 65, qui s'inscrit en continuité et peut-être en rupture. Nous voyons bien que nous sommes dans un temps autre, une culture autre, et les images sont force pour le signifier. À gauche, nous avons l'Assemblée des évêques, quelques 2400 évêques réunis pour le concile en 1962. À droite, quelque chose d'une photo de famille avec quelques 400 participants, membres, délégués fraternels, facilitateurs pour ce synode de 2021 à 2024. À la fois une continuité et un temps différent. Une autre image significative qui a été relayée dans les médias, celui de nos assemblées à gauche dans l'ancienne salle du synode, donc un amphithéâtre, où les évêques et cardinaux sont placés
dirons-nous par ordre d'importance. Les cardinaux, on le voit à la couleur des calottes, les cardinaux en bas au plus près du pape qui est lui sur une estrade avec son équipe. Et puis donc les cardinaux, les évêques et les invités spéciaux, les théologiens qui sont hors champ et donc qui se trouvent tout en haut de l'amphithéâtre. À droite, cette nouvelle organisation depuis le synode et la première assemblée en 2023 de la synodalité, non plus un amphithéâtre, mais des tables rondes de 12 personnes, animées chacune par un facilitateur ou une facilitatrice. Des tables rondes où il n'y a plus ordre d'importance, ni premier ni dernier, mais où nous sommes les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Le pape François n'est plus sur une estrade, mais simplement relevé d'une marche pour pouvoir voir l'ensemble de l'Assemblée. Pouvons-nous aussi nous poser la question dans nos communautés, dans nos réunions, dans nos rassemblements, comment nous rassemblons-nous, comment nous parlons-nous? Quelles sont les tables rondes que nous pouvons privilégier, inventer? Voilà donc, après cette introduction, le plan que je vous ai déjà annoncé, en vous parlant d'abord d'expérience avec le parcours du synode, du document final avec certains points soulignés et puis des enjeux de réception en communauté viatorienne. Continuons donc ce qui est commencé avec cette expérience du synode. Un synode qui est une marche ensemble, mais aussi un discernement ensemble, une réunion ensemble. Un synode est célébré. Il est célébré avec des personnes convoquées. Donc, nous pouvons faire le lien avec votre assemblée générale actuellement à Valpré. Vous avez été invité, convoqué au nom de tout le peuple, au nom de toute la communauté viatorienne pour discerner ensemble, pour marcher ensemble. Le synode est une célébration, une liturgie déployée, tout comme, je pense, votre assemblée est une liturgie déployée, rythmée par la prière ensemble, par l'Eucharistie. Il s'agit donc ensemble, sous le regard du Seigneur, à l'écoute de son esprit à l'œuvre, à l'écoute de l'esprit qui nous rassemble, de faire communauté dans la diversité et la reconnaissance réciproque pour la mission. En arrivant à Valpré, pour la plupart, vous vous êtes découverts et vous continuez de vous découvrir. Vous continuez de découvrir vos expériences réciproques dans la diversité de vos contextes, dans la diversité des défis qui sont les vôtres sur le terrain, des joies, des espérances, des peurs peut-être. Vous vous découvrez membre d'un même peuple en marche. J'étais donc à Rome avec parmi des évêques français qui avaient été élus par leur père, tandis que moi j'étais appelée parmi les 70 hommes et femmes non évêques par le pape François à siéger comme membre de cette assemblée synodale.
de nous dire enfin avec ces images que si nous sommes membres rassemblés, eh bien, c'est dans une certaine stabilité que nous nous retrouvons, certes pour un temps défini, mais notre communauté rassemblée ce matin à Valpré est la même qu'hier, la même que demain. Ceci oblige à une fidélité dans la rencontre, mais aussi à un dépouillement pour aller plus loin, aller plus profond dans l'écoute et dans la parole échangée. Il y a besoin de faire tomber peut-être des craintes, des préjugés, pour instaurer une confiance et une audace renouvelée au quotidien, avec la joie de se retrouver, de se rassembler chaque matin et peut-être certaines fatigues, la longueur de séjour. Voilà, accueillir tout cela et le porter ensemble. Non pas à partir de grandes idées, mais à partir d'expériences partagées, à partir de l'écoute des clameurs de nos frères et sœurs, à partir de l'écoute des besoins de nos divers territoires, à partir de l'écoute de ce que l'Esprit dit à nos églises, à nos communautés. Une rencontre qui appelle à faire communauté, comme c'est dans la tradition viatorienne et dans le désir du Père Kerbe depuis ses débuts, dans la diversité de nos états de vie, religieux et prêtres, mais d'abord religieux, avec des hommes et des femmes laïques. Comment cette diversité est à la fois un défi et une richesse? Comment est-elle un défi et une richesse à offrir à notre Église et à notre société? Cette diversité, elle s'exprime comme elle s'exprime dans les temps que vous avez depuis le début de cette rencontre autour de l'esprit, dans l'esprit synodal, d'espace d'écoute et de partage. Et cette table, elle est bien significative, cette table ronde. Elle est la table du partage, la table du repas où il se dit beaucoup de choses, la table de l'Eucharistie, la table qui se veut ouverte. Autour d'une même table, la parole de chacun est accueillie, écoutée et même attendue. Vous faites peut-être l'expérience que ce n'est pas d'emblée évident d'accueillir et d'écouter de la même manière la parole d'un frère supérieur, supérieur général, supérieur provincial, et d'une femme, la parole d'un prêtre et d'un religieux, la parole peut-être d'un frère africain, d'un frère latino-américain, d'un frère nord-américain ou européen. Il n'y a pas d'évidence acquise dans l'écoute réciproque, dans la reconnaissance réciproque, mais un apprentissage à renouveler, une humilité à renouveler pour que nos oreilles ne soient pas sourdes ou assourdies par la voix de
ceux ou celles dans nos communautés qui sont plus fortes que l'on a l'habitude d'entendre. Car l'Esprit Saint passe souvent par les petites voix, par les voix que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, que l'on entend mal, que l'on comprend mal. Que pouvons-nous découvrir avec ce pari peut-être de nous dire et de nous redire que parmi les plus petits que nous croyons, les plus en difficulté, les plus en retrait de notre assemblée, de nos communautés, de cela même, nous avons quelque chose à apprendre pour la vie de nos communautés, pour la mission que le Seigneur nous donne. C'est certainement un écho avec l'exhortation du pape Léon XIV d'Ilexité, de mettre ces plus petits-là au cœur de notre écoute, au cœur de nos communautés. C'était certainement déjà l'intuition du Père Louis Querbe et de la mission qu'il nous laisse. Servir les plus petits et nous mettre à leur écoute. Une relation de reconnaissance mutuelle, d'attention à chacun, de fraternité. Mais alors, si nous avons cette même dignité en frères et sœurs, rassemblés par le Christ, si c'est un don partagé, c'est aussi une responsabilité partagée. Ma parole compte autant que ta parole. Alors nous sommes invités à nous mettre ensemble, à ouvrir large, à nous laisser dépasser ensemble. Pas tant pour adopter le point de vue de l'un ou de l'autre, mais pour nous laisser, oui, dépasser, pour aller plus loin que nous pensions, plus loin que nous espérions. L'expérience synodale d'écoute réciproque, d'écoute de l'Esprit Saint, a besoin de quelques conditions pour être facilitée. Nous l'avons dit, besoin de temps et de confiance. Ce n'est que dans le temps de la rencontre que la confiance peut grandir. Cette expérience synodale a aussi besoin de diversité. En effet, il serait dommage de nous retrouver simplement entre frères religieux ou entre associés laïcs. Vous avez la chance dans cette assemblée de vous retrouver frères et associés dans cette grande fraternité. Vous avez la chance de vous retrouver de tous les continents dans cette grande diversité interculturelle. Car c'est bien dans la qualité de rencontre, dans cette entre frères et sœurs, entre membres de vocations et d'états de vie différents, entre frères et sœurs de cultures différentes, que se vit l'altérité de la rencontre, l'altérité de l'expérience, l'altérité qui vient de l'esprit, qui est relation, qui est vie, de la Trinité,
qui est ce don de Dieu pour nous. Très souvent, et c'est humain, nous avons l'habitude de nous retrouver avec des personnes qui nous ressemblent. Cela nous rassure. Et pourtant, c'est un risque pour la synodalité, un risque pour l'Église, un risque pour la mission. Nous retrouver dans un entre-soi, c'est peut-être à certains moments nécessaire, mais c'est toujours dans le questionnement de nous dire, mais est-ce que là, nous n'avons pas besoin d'autres expériences qui viennent de nous signifier notre propre mission, et à tous les niveaux. Donc il faut veiller à cette diversité, une diversité qui n'est pas éclatement, mais qui est harmonie comme dans un concert philharmonique. Les différents instruments jouent ensemble. Et ils ont besoin de s'écouter pour que ce ne soit pas une cacophonie. Il y a encore cette nécessité, et c'est toujours un chemin de disponibilité. Souvent, quand nous arrivons pour une rencontre, une réunion, nous arrivons d'ailleurs avant de partir encore ailleurs. De nos questions, avec le poids de la journée, avec le poids de la famille, avec le poids de la communauté ou avec leur joie. Et il y a besoin de temps pour entrer en disponibilité, en écoute de l'Esprit Saint dans ce discernement ecclésial. C'est souvent l'écoute de la parole de Dieu et cette écoute partagée qui nous permet d'entrer dans cette disponibilité très concrètement. Un temps de prière ensemble qui nous donne de déposer ce avec quoi nous arrivons et de nous décentrer. L'Évangile nous décentre et nous avons besoin de ce décentrement pour réellement être à l'écoute, non pas de nous, mais de l'Esprit dans notre expérience, pour un discernement ecclésial, un discernement ensemble. Donc n'hésitons pas, et c'est un défi souvent, à perdre du temps dans nos rencontres, dans nos réunions qui sont souvent apprêtées pour nous dire mettons-nous d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Que nous dit-elle aujourd'hui? Enfin, il y a des temps, et certainement c'est un fil continu de combat pour vivre un chemin synodal. Et il nous faut de l'audace. Dans l'expérience romaine, surtout dans la deuxième session de 2024, très vite après l'enthousiasme des retrouvailles, de la rencontre, il y a eu comme un arrêt qui ne se voyait pas en apparence, mais en profondeur dans l'expérience spirituelle. Une lutte pour aller plus loin devant l'enjeu qui s'offrait à nous, qui venait à nous. Le père Timothy Radcliffe, dominicain, qui nous accompagnait spirituellement à ce moment-là, un matin, a pris la parole pour nous dire surtout, ne quittez pas le navire, ne partez pas. C'est là que nous sommes attendus dans l'attention de l'expérience. C'est là que nous pouvons invoquer l'Esprit Saint qui nous donne la force, ce que l'on appelle la parésie, la parésia, qui nous donne la liberté de la parole,
la liberté de l'écoute, qui nous donne la force d'une parole vraie, d'une parole audacieuse. Je vous le disais, la parole de chacun compte. Elle est parfois coûteuse. Nous le savons autant en grande assemblée que dans nos vies quotidiennes. Eh bien, demandons ensemble la force de l'esprit. Parce que l'enjeu est grand, le combat peut être grand. Et il nous demande d'agir, de parler avec audace. Il nous demande aussi, et cette photo m'invite à vous le redire, que si nous parlons une même langue, un même langage viatorien, eh bien souvent, il est nécessaire de reformuler. Nous avons beau parler la même langue, ou des langues différentes, espagnol, anglais, français, eh bien, depuis notre culture, peut-être n'exprimons-nous pas la même réalité avec la même parole. Ou au contraire, nous exprimons la même chose avec des mots différents. Et c'est souvent par malcompréhension que les conflits ou les tensions ou les distances peuvent se poser. Il est nécessaire, et vous le vivez souvent en communauté, eh bien de se redire les choses, de reformuler. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Tout ce chemin que je vous ai présenté d'abord à travers l'expérience est un chemin de conversion. C'est un chemin, le pape François aimait à le dire, de petits pas, un chemin d'humilité. Il ne s'agit pas d'arriver d'emblée au bout de la course, mais de vivre ces petits pas. Ils sont ceux de la conversion du cœur, de la conversion de nos relations. Et c'est l'étape première. Comment j'accueille mon voisin, ma voisine, comment je l'écoute, comment je reçois son expérience comme un cadeau. Une conversion des processus et des structures. Comment nous discernons ensemble et nous prenons des décisions ensemble. À travers quelles modalités? Une conversion des liens. Comment, dans notre histoire, qui s'actualise aujourd'hui, nous nous recevons entre églises, entre communautés, venant d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, etc. Et j'y reviendrai. Comment nous recevons-nous? Comment nous écoutons-nous? Cette conversion, elle se vit dans le cœur, elle se vit dans les relations, elle se vit dans la communauté. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Ce chemin a besoin de formation. C'est ce que vous vivez ensemble d'une certaine manière ces jours-ci à Valpré. D'une formation ensemble dans la diversité de nos états de vie, de nos responsabilités, de nos réalités.
Voyez, ce schéma, c'est celui du document final du synode. Et j'y reviens maintenant dans notre deuxième partie, simplement en soulignant quelques points. On ne va pas lire le document, je vous en laisserai quelques extraits. Mais pour souligner quelques points qui peuvent faire écho avec l'expérience de la communauté viatorienne, interrogeant à la fois son histoire et à la fois ce qu'elle a à vivre aujourd'hui pour la mission. Si nous regardons d'abord le titre du document pour une église synodale, communion, participation, mission, eh bien, comment vivons-nous cette qualité de communion entre nous, dans notre vie sacramentelle, dans notre vie de prière, personnelle et ensemble? Comment vivons-nous la participation, la co-responsabilité et la mission? Quels sont les pas qui ont été faits, les pas qui restent à faire? Comment identifions-nous la mission de la communauté viatorienne aujourd'hui pour l'Église et pour le monde? Cette annonce de Dieu, d'un Dieu d'amour qui vient pour chacun, pour tous. Alors la structure du texte nous aide à aller plus en profondeur. Je repasse brièvement sur les parties qui la configurent. D'abord une première partie qui revient à l'aspect théologique de la synodalité, à son ancrage ecclésiologique, pour nous dire que la synodalité n'est pas une mode, la mode du pape François, reprise par Léon XIV, mais bien qu'elle est constitutionnelle de l'Église. Il ne peut pas y avoir Église sans synodalité. Quand nous étions à Rome, à la fin de notre séjour, nous avons rencontré les séminaristes, quelques séminaristes français au séminaire de Rome. Et un jeune demandait un peu avec crainte, parce que la synodalité peut faire craindre, est-ce qu'il y a des domaines de la pastorale ou de notre mission qui peuvent se passer de la synodalité, comme pour s'en échapper? Eh bien, de nos évêques français a répondu simplement non, aucun domaine de notre vie ecclésiale, de notre mission, de notre charge pastorale ne peut se passer de synodalité. Voilà, ça peut interroger notre manière d'être prêtre, religieux, laïque, consacré, parce que ça vient déplacer tout le monde. Donc ça engage sur la partie 2 la conversion des relations. À quelle conversion sommes-nous appelés? Même si je ne me situe pas en féministe, je peux dire bien simplement et avec humilité que ce synode sur la synodalité a laissé surgir de manière ample et profonde le cri des femmes de par le monde. On peut parler du sujet, il a été présent tous les jours et on se rend bien compte de sa difficulté. Parler de la place des femmes dans l'Église reste une grande difficulté pour notre Église aujourd'hui.
Pourtant, je pense que les femmes sont bien présentes dans la communauté viatorienne, dans les communautés ecclésiales. Et voilà notre histoire, la culture chrétienne, les cultures propres à chaque territoire, à chaque pays, à chaque région, rendent cette question à la fois cruciale en 2025 et difficile. La conversion des processus, j'en ai parlé, j'y reviendrai, la conversion des liens, ce sont les trois grands chapitres, avant d'avoir un bouquet final autour de la formation et de la nécessité de former tout le peuple de Dieu, de former dans la diversité des états de vie, parce que c'est seulement en se formant ensemble, en entendant ensemble, en écoutant, en parlant, que l'on peut se reconnaître mutuellement. Je ne vais pas développer toutes les parties, mais simplement certains points. Bien sûr, vous pouvez revenir au document final et je vous invite à le partager dans vos communautés locales. Mais la première partie, donc sur l'aspect plus théologique, ecclésiologique de la spiritualité synodale, termine avec ce point précis de la synodalité comme prophétie sociale. Effectivement, le vivre ensemble aujourd'hui de par le monde est bien blessé. Difficile de vivre avec l'autre différent. La culture de la peur est davantage présente. On voit un monde éclaté. Bien déjà, la vie religieuse comme telle est prophétique, peut être prophétique. Comment la synodalité, notre vivre ensemble, votre communauté aujourd'hui viatorienne peut être prophétique pour le monde. Certainement en passant par l'exemple, par le témoignage de vie au cœur de vos territoires, de vos églises locales. Certainement en passant à contre-courant de l'esprit mondain, comme y engage le pape Léon dans son exhortation. Et sur vos territoires latino-américains, de qui je me sens proche, africains, mais aussi par l'exemple de nombreux visages des personnes qui vous sont chères, des visages, des prénoms, qui ont fait l'histoire, qui font l'histoire de la communauté viatorienne. Vous pouvez rappeler ce chemin de prophète, ce chemin étroit, ce chemin souvent à contretemps, ce chemin qui annonce autre chose, possible pour tous, ce chemin à l'écoute des plus petits. Je crois profondément que l'héritage du père Louis Kerb, mais aussi ce chemin écrit par ceux qui vous ont précédé, qui continuent de s'écrire avec vous tous, eh bien peut-être chemin prophétique. Comment en témoigner au quotidien? Comment porter ce cadeau pour le monde? Comment ouvrir
pour le monde aujourd'hui ce dont il a besoin. Dans la deuxième partie, donc, qui concerne la conversion des relations, il y a plusieurs choses à honorer qui sont bien présentes dans votre assemblée. Honorer de nouvelles relations, et en particulier des relations entre hommes et femmes, entre ministres ordonnés et laïcs. Honorer les différents charismes, vocations et ministères pour la mission. Honorer cet ensemble, non pas dans une fusion, mais dans la diversité de ce que nous sommes. Pour la conversion des processus, une large partie est faite, et c'est ce que vous vivez ces jours-ci, au discernement ecclésial. Discernement qui a besoin de méthodologie, mais avant la méthodologie, d'écoute, de disponibilité, ce que nous avons vu dans la première partie. Quelque chose qui n'est pas acquis, mais qui s'apprend. Et on a besoin des autres pour apprendre. On a besoin de temps, on a besoin de se mettre en présence du Seigneur. On a besoin d'audace aussi pour ouvrir à une articulation des processus. Discerner ensemble, c'est être mené plus loin là où on ne sait pas. C'est une prise de risque. Et quelque chose qui est nouveau peut-être, ou en tout cas qui demande d'aller plus loin et d'être porté avec vigilance autour de la transparence, du rendre compte, de l'évaluation. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qui nous a conduits là? Pouvoir rendre compte à nos supérieurs, mais pouvoir rendre compte aussi au peuple de Dieu qui nous est confié. Enfin, sur la conversion des liens, je dirais un mot sur l'échange de dons. L'échange de dons, c'est une expression qui est venue de l'œcuménisme, mais qui est très présente dans ce document. Je crois que la vie religieuse vit cet échange de manière plus exemplaire, et je m'y risque, que la vie de nos diocèses peut-être. Dans l'envoi en mission des religieux, il y a une disponibilité à la mobilité. Dans les communautés, il y a d'emblée et de plus en plus une diversité de provenance. Cette vie ensemble qui permet de se découvrir, de découvrir les dons de chacun qui sont autant de défis à vivre ensemble dans les petites choses du quotidien, la manière de faire la cuisine, le rythme de la vie communautaire, la manière de prier peut-être ou de célébrer. La diversité, l'interculturalité déplace beaucoup. Mais nous avons dans cette vie commune peut-être l'espace de découvrir l'autre comme un don. Il y a un enjeu très fort aujourd'hui, une attention très forte à vivre
cet échange comme un don plutôt que de vivre dans le frère qui m'est donné, qui viendrait, et parce que ça nous arrive assez en France, le frère africain prêtre qui vient comme fidei donum, par manque de prêtres locaux. Attention à ne pas vivre l'envoi de frères ou de sœurs dans des communautés autres comme un envoi par manque d'eux. C'est très bien que les ressources humaines sont précaires et qu'il en manque. Mais si nous recevons un frère ou une sœur par manque d'eux, il sera toujours là par manque d'eux, en dessous. Et nous manquerons, nous, à recevoir tout ce qu'il peut apporter. De nouveau, certainement, et de très bon pour la communauté, pour la mission. Il y a un engagement aujourd'hui ou une invitation profonde à nous recevoir les uns les autres dans cet échange de dons, qui que nous soyons ou que nous soyons appelés. Et dans les communautés qui reçoivent et dans les communautés qui envoient, est-ce que nous envoyons, est-ce que nous recevons réellement dans cette dynamique d'échange de dons? On sait que l'histoire est blessée. L'histoire des colonisations, l'histoire entre, de manière schématique et très courte, le nord et le sud et le nord. Cette histoire, oui, est blessée, reste blessée. Souvent, nous avons du mal à en parler. Il y a beaucoup de tabous. Cette histoire a besoin de réconciliation. Peut-être il y a un enjeu dans l'histoire viatorienne, comme dans toute histoire, de relire cette histoire blessée et de vivre pas à pas, mais profondément, une expérience de réconciliation. Et cela passe par tout ce chemin synodal que nous avons parcouru, ce chemin d'écoute, de paroles vraies, d'audace, de conversion des relations, de renouvellement de nos relations, d'une ouverture possible à un chemin autre. Trop souvent, dans l'Assemblée romaine, j'ai fait l'expérience d'évêques entre eux qui ne pouvaient pas se parler ou qui croyaient ne pas pouvoir se parler, d'évêques africains et d'évêques français. Assez souvent, j'ai été comme un intermédiaire parce que j'étais autre. J'étais l'altérité d'une certaine manière, en plus grande altérité qu'entre deux évêques. Et ils ont pu dire leur souffrance. Ils ont pu dire aussi combien souvent, parce qu'ils étaient évêques africains, leurs paroles ne compteraient pas. Pour moi, ça a été une grande souffrance, une grande blessure révélée et un chemin vraiment appelant à aller plus loin. Ce point-là est un des points les plus cruciaux de l'expérience synodale. Et je crois que de par la mobilité qui est de plus en plus grande,
si nous ne prenons pas le temps d'exprimer les blessures de nos histoires communes, d'exprimer les incompréhensions, ou de ne pas laisser le passé au passé parce que nous nous en sommes emprunts, eh bien, nous risquons de créer une fraternité en superficialité et ce serait dommage d'en rester là. Alors voilà, tout ce processus demande de vivre l'expérience et de se former. Je n'y reviendrai pas plus. C'est ce que vous vivez. D'avoir l'audace et eh bien peut-être laïque un espace dans la formation des jeunes religieux, d'inventer ces espaces partagés et de les relire. Qu'est-ce qu'ils amènent de plus? Pourquoi des laïcs au synode des évêques? Pourquoi des laïcs à l'Assemblée générale? Certes, parce que ça fait partie de l'identité même de la communauté viatorienne. Que nous apportons-nous les uns les autres? Par rapport à ce document final, je reviens à l'axe prophétique du texte sans développer, mais en 3 points. Le fondement de la synodalité est à la reconnaissance de l'égalité baptismale de tous les fidèles. Et là, nous sommes dans la lignée de Lumen Gentium, même si nous avons eu du mal à le recevoir comme ça. Et très souvent, eh bien, nous reconnaissons, quand nous parlons d'Église, nous parlons d'hiérarchie. Mais ce document et cette expérience nous demandent de revenir à l'égalité baptismale de tous les fidèles, à la dignité de tous, parce que nous sommes baptisés, plongés dans l'amour du Christ mort et ressuscité pour nous. Le deuxième point, c'est la reconnaissance des différences au sein de l'Église. J'en ai parlé de la diversité des vocations, des charismes, comme un don pour chacun et pour tous. Et le troisième point, c'est ce goût relationnel. La question des relations, si elle est en particulier traitée dans le chapitre 2, revient tout au long de l'expérience et du document final, le goût relationnel de la tradition chrétienne. Cela nous donne de revenir au goût des relations évangéliques et de contempler Jésus dans ces relations. Ces relations, elles sont d'abord pour les plus petits, les plus pauvres, les exclus, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui peuvent rester en marge de nos communautés. Comment cultiver notre goût relationnel évangélique? Enfin, les enjeux de la réception, très rapidement, eh bien, j'y reviens, c'est d'abord d'habiter cette dimension prophétique de la synodalité dans un style de vie et de relation. Dimension prophétique qui passe par la voie étroite, qui passe par l'exemple, le témoignage de notre vie à la suite du Christ.
Deuxième enjeu, c'est ce que vous vivez depuis que vous êtes rassemblés, c'est s'exercer à l'écoute réciproque avec la conversation dans l'esprit que vous vivrez encore cet après-midi. Et puis, c'est s'engager à un parcours de discernement en 3 étapes liées entre elles. Ce discernement ecclésial, ce discernement ensemble pour la mission. Mais il ne s'agit pas seulement de discerner, mais d'articuler discernement et processus décisionnel. C'est-à-dire qu'un discernement aboutit à une décision, à un consensus. Et puis, rendre compte. La troisième étape, c'est la transparence. Ça s'apprend aussi, certainement. Cette transparence, elle nécessite la capacité de ceux qui sont impliqués, de ceux qui sont en responsabilité de décision, et bien de dire, d'expliquer à d'autres le pourquoi de cette décision. Vous êtes ici rassemblés en responsabilité pour votre communauté internationale. Eh bien, vous aurez certainement à rendre compte. Pas de tout, pas de ce qui reste dans la discrétion de votre discernement, mais bien de ce qui a amené aux choix, aux orientations que vous opérerez. Peut-être en conclusion, eh bien, j'emprunte cette expression au père Christophe Théobald, théologien jésuite franco-allemand, qui dit que certainement ce synode sur la synodalité est le premier synode sur l'Esprit Saint. Avec cette évocation qui demande, qui interroge comment entendre ensemble ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Alors l'enjeu n'est pas de discourir, de faire un travail théologique sur l'Esprit Saint, mais bien dans l'expérience, de se demander comment entendre ensemble ce qu'il dit aujourd'hui et maintenant. Ce qu'il dit à notre communauté viatorienne en mission aujourd'hui. Vous vous y exercez depuis le premier jour. Eh bien, c'est un approfondissement de cet exercice que l'expérience synodale vous propose et qu'avec mon intervention de ce matin, je vous propose voilà, d'entrer plus en profondeur encore, plus en vérité, plus en audace, plus en liberté. Non pas par défi personnel, mais bien pour faire grandir et approfondir la mission de ce que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Ok, nous remercions notre consoeur pour son brillant exposé depuis Paris. Merci à vous. Merci, Anne. Alors, je pense que le modérateur m'a volé un mot que j'allais. Alors, merci beaucoup, Anne, pour cette excellente présentation. Et je pense que à partir de votre présentation, nous, viateurs, nous pouvons bien entrer dans cette dynamique
de synodalité et nous comprenons ce que nous devons retirer pour notre communauté viatorienne. Et je pense que nous allons approfondir tout ce que vous nous avez présenté ce matin et votre proposition pour le temps de conversation spirituelle va alimenter notre réflexion. Alors, nous allons faire part à toute la communauté des orientations que vous nous proposez. Cela nous permettra de bien entrer dans la profondeur de cette présentation que vous avez faite. Merci beaucoup encore. Merci d'avoir accepté de nous accompagner et je pense que nous allons avancer avec cette présentation que vous avez faite. Merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. Bon chemin à vous, bon chemin ensemble. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ok. Il est 10h10. Normalement, nous devons aller maintenant pour la pause, mais avant. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Anne Ferran. Merci. Merci de nouveau, Anne. Merci, Anne. Avec tout ce que nous avons écouté, Ahora, hacer el ejercicio de interiorización.